mission dans ma vie présentement, c'est de voir que le conflit n'est pas tant relié à la religion, mais il est relié à ce qui est invisible. Bonjour, je suis Nicole Charon et je suis chargée de cours ici à l'Université Saint-Paul. Le cours que j'offre s'intitule « Stratégie pacifique pour faire face aux conflits violents ». Et j'ai eu l'honneur d'être invitée à ce colloque par le ministre sur la langue française en Ontario. Et le thème que nous avons abordé avec différents étudiants de différentes écoles de l'Est francophone en Ontario est le thème du dialogue interreligieux et la résolution de conflits. Évidemment, c'est un sujet qui me passionne, je dirais, parce que ce que j'ai souhaité illustrer aujourd'hui avec 30-40 étudiants qui étaient là de 4-5 écoles différentes, c'était que le conflit est en apparence religieux, mais qu'au fond, si on va au fond des choses, le conflit est plus profond que ça. Et on a eu un dialogue avec les étudiants de différentes écoles. On a eu la chance de vivre l'expérience d'un dialogue et comment on devrait tout simplement s'asseoir. Et un détail important que les étudiants et moi, dans lequel on s'est engagés, c'est toute cette question-là du cercle, d'être assis d'une manière à ce que tout le monde puisse se voir et s'entendre. Pour illustrer un principe fondamental en résolution de conflits, c'est la question de l'inclusion. S'entendre et se voir, ça semble tellement simple, mais souvent, quand on s'engage dans des dialogues interreligieux ou toute autre nature de conflit, juste le fait de pouvoir se voir et de se sentir inclus favorise une entente de toutes les parties. J'ai tellement apprécié être assis et écouter leurs perspectives. Pour eux, ce qui est important pour les étudiants dans un dialogue interreligieux, c'était effectivement cette question de discrimination, c'est effectivement cette question de pouvoir être inclus même si on est différent. Ça touche les gens, ça touche les jeunes, ça touche les peuples, peu importe la religion dans laquelle nous croyons. Et ce que j'ai trouvé intéressant, parce qu'on s'est engagé dans un dialogue, ce qui a été intéressant pour eux, c'est comment le rapport, la perception d'un rapport de force peut intervenir dans la résolution de conflits. Alors le fait de se sentir égal, même s'il y a des hiérarchies, même si l'autre partie avec laquelle on s'engage dans une résolution de conflit informelle a un statut, a un titre, si on arrive à aplanir ce titre-là pour les étudiants des écoles secondaires, c'est quelque chose qui les a marqués, d'être ensemble égal. Le pourquoi des choses aussi, ils s'interrogent beaucoup sur le pourquoi des choses. C'est quelque chose qui m'a fascinée d'entendre qu'à 16, 17, 18 ans, la réflexion qu'ils veulent avoir, la réflexion et cette quête de comprendre, est-ce qu'il y a vraiment un conflit interreligieux? Et si oui, pourquoi? Et si on le sait, comment le résoudre? Et évidemment, le point qu'on a voulu illustrer et qui est sorti à la toute fin de la rencontre aujourd'hui, c'est que, encore une fois, si nous allons au fond des choses, le conflit n'est pas nécessairement religieux. Ça peut être une question de penser qu'on n'a pas accès au pouvoir de façon égalitaire. C'est de penser qu'on n'a pas la chance d'exprimer son point de vue de façon égalitaire. C'est l'accès aux ressources, c'est l'accès au pouvoir, ce sont ces raisons, c'est se sentir différent, se sentir autre, ne pas se sentir reconnu, ne pas se sentir apprécié, qui sont et je pourrais en nommer d'autres, là, mais aujourd'hui, dans le dialogue, on voyait que c'était ces vraies raisons. Est-ce qu'ils sont ces vraies raisons, ces vrais motifs? Si on allait au fond des choses, peut-être qu'on aurait de l'espoir davantage d'humaniser ces conflits sur la planète, des conflits qui sont en apparence religieux, mais qu'au fond, il s'agit d'exprimer plus d'humanité et d'inclure les gens, d'inclure la différence. Alors voilà, c'était une magnifique expérience d'être en contact avec ces jeunes qui m'ont donné espoir, vraiment beaucoup d'espoir, dans leur, si je dirais, dans leur discernement et leur désir de contribuer à un monde meilleur. Alors voilà. Alors, pourquoi s'intéresser à l'hindouisme? À l'Université Saint-Paul, à la faculté de théologie, où j'enseigne le dialogue interreligieux et la spiritualité chrétienne. J'ai eu la chance de participer au colloque sur
le dialogue interreligieux et la résolution de conflits, organisé par le service de marketing de l'Université Saint-Paul et financé par le gouvernement. J'ai eu le plaisir de voir que les jeunes qui étaient réunis lors de ce colloque, des jeunes provenant des écoles secondaires de l'Ontario, écoles francophones, étaient venus avec beaucoup de curiosité, étaient très attentifs aux propos que je pouvais leur donner sur l'hindouisme, une des religions majeures d'aujourd'hui. J'ai pu remarquer que ces étudiants étaient profondément curieux par rapport aux sujets d'actualité, notamment aux sujets touchant la religion et les défis qui se posent à la religion dans la société actuelle. Et je trouve que ce colloque organisé par le gouvernement aura certainement un impact profond sur leur prise de décision quant à leur carrière future et par rapport au rôle qu'ils auront et qu'ils voudront jouer dans la société. Je m'appelle François Kibwenge. Je suis professeur à la leçon ici à l'Université Saint-Paul. C'était un grand plaisir pour moi de participer à l'atelier sur le dialogue interreligieux et la résolution de conflits organisé par l'université et financé par le gouvernement de l'Ontario. J'ai vu que les élèves avaient manifesté un grand intérêt sur le cours, en particulier sur le bouddhisme que j'ai animé. C'était une des religions les plus vieilles du monde et les enfants ont appris beaucoup de choses, surtout que le bouddhisme vient rejoindre les questions de la vie, les questions de la souffrance, les questions du bonheur, et les enfants étaient très très intéressés. Et ça leur a ouvert à beaucoup de perspectives. L'intérêt qu'ils ont manifesté a été en fait exprimé par des questions qu'ils ont posées et l'attention qu'ils ont manifestée à travers les ateliers. Pour ma part, j'estime que c'est vraiment une bonne initiative et qu'il faudra peut-être encourager davantage parce que nos enfants ont besoin de repères dans ce monde de mondialisation. Ils ont besoin de repères pour affronter les grands défis de la vie, les questions de souffrance, les questions de bonheur. Ils ont besoin aussi des repères religieux parce que, en fait, les religions sont là pour répondre à toutes ces questions de vie. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de prendre part à cet atelier, surtout sur le bouddhisme. Bonjour, je m'appelle Daniel Benolo, cantor Daniel Benolo de la congrégation Beth Shalom à Ottawa. J'ai été privilégié de venir parler ici à l'Université Saint-Paul à un colloque sur des religions. Bien sûr, mon introduction a été dans la religion juive, dans le judaïsme, et puis j'ai trouvé ça très impressionnant de voir des jeunes qui ont été capables de parler, de se laisser exprimer dans tout ce qui a à faire avec le judaïsme, mais aussi demander des questions très intéressantes. Je trouve que des colloques comme celle-ci peuvent épanouir l'esprit de l'homme en étant beaucoup plus sensible à avoir la tolérance et de comprendre un petit peu les religions et d'essayer de conquérir le mal dans ce monde. J'ai trouvé que les jeunes, donc plusieurs étaient déjà venus à la synagogue me voir pour une introduction au judaïsme, ont posé des questions qui étaient très importantes dans ce monde dont on vit. Les différences entre les religions, les différences entre le judaïsme orthodoxe et non orthodoxe, les implications de nos décisions, ce qui a à faire avec le futur de l'humanité. Et puis j'ai trouvé que dans le judaïsme, j'ai pu exprimer et essayer de leur faire comprendre que la base du judaïsme est exactement la même base d'autres religions, comme l'islam, comme le christianisme. J'aurais expliqué depuis le début que aimer son prochain
qu'aimer son prochain comme soi-même est la base de la religion. Et puis que toute autre explication et commentaire. Et puis j'ai trouvé qu'à la fin de la session, une amitié, et puis non seulement une amitié, mais une longueur d'onde commune. Et puis on s'est levé, on s'est serré la main. Et j'ai trouvé que si on pourrait faire des colloques comme ça dans les gouvernements, on pouvait faire des colloques comme ça dans les Nations Unies, probablement qu'on serait dans un meilleur monde. Merci.